Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui c'est la deuxième partie du Comparo Alpha 4C Lotus Exige. Allez, on plonge à bord. Ah, putain, c'est toujours un plaisir de monter là-dedans, dans ces intérieurs de Lotus bien extrêmes. Mais on retrouve, toi t'as une hélice. Oui, tout à fait. Vous connaissez, c'est pas la sienne. Mais bon, il avait envie de voir ça. Toi t'as une hélice aussi. T'as Ouais. le même intérieur au final. Exactement le même. Alors, Comme j'ai 100% le Cantara moi là sur les côtés des portes. il faut appuyer, je sais pas où il m'a dit. Ah, pour la démarrer, Ouais. à mon avis il faut appuyer une deuxième fois là. Vas-y, et après il faut tourner la clé. Vas-y. Voilà, c'est comme sur la mienne. Oh, 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 oh. Tu vois que je sers à quelque chose. Ouais, t'as bien fait de monter finalement. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite manette. Il y a 3 modes, Tour, Sport et Race. Bon, je pense qu'on va rester en Sport. Touring, apparemment, ça fait pas assez de bruit, c'est un peu dommage. Et en Race, ça va tout couper. Et je suis un peu intimidé quand même, parce qu'il y a quand même 350 bourrins. Et si on m'avait dit comme ça qu'un jour où il fait moins 4 degrés, j'allais avoir une Exige V6 dans les mains. C'est bizarre, elle a un côté à la fois rassurante quand on connaît déjà les Lotus et en même temps intimidante parce qu'on sent que même si là c'est pareil, on sent que derrière c'est plus du tout pareil. Il y a l'air d'avoir un couple de camion. Voilà, on est en troisième à 2500 tours minute. On a cette main qui vous prend là. La sonorité est sympa, hein. Ça c'est vrai que c'est ce qui manque au petit 4 cylindres. Oh là 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 là, la vache. Et on a pris 50 hein. On a pris 50. J'ai un peu peur les amis. Je vais quand même... Oh, les freins ont l'air méchants. Je sais pas, ils sont d'origine hein, apparemment. Oui, ils sont d'origine. Mais... je peux vous dire que j'emmène pas... Alors les commandes sont douces. L'embrayage est très doux. La direction est toujours non assistée mais agréable. C'est pas une direction de camion. Là on a toujours la commande de boîte typique avec la tringlerie par boîte assez ferme. Bon allez. Oh là 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 là. Ah, j'ose pas trop, il y a du brouillard, je connais pas la route. Oh là 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 là. Et... ah, quel dommage qu'on ait ces conditions. Oh là 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 là. C'est un pouce au crime hein. Elle est intimidante et en même temps ça va, elle communique assez bien. C'est juste que là avec ces conditions d'aujourd'hui, j'attends bien d'avoir les roues droites avant d'écraser la pédale parce que on sent quand même le poids hein, par rapport à une hélice. Maman. Et ce qui est bien, c'est que mine de rien, même si elle est intimidante, la puissance, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus brutale que là, avec ces conditions dégueulasses, ça allait pas motricer. Et en fait, si. Allez. C'est dingue, en sortie, ça motrice. On sent l'arrière, là, le mode sport, il laisse un petit peu faire, mais on sentait qu'il y avait une béquille quand même. Ça met en confiance. Bon, là, je vous dis pas que je vais aller attaquer le chrono avec ces conditions-là, mais finalement,
après très peu de kilomètres, quand on a déjà conduit d'autres Lotus, on retrouve alors, le train avant est un peu plus collant et un peu plus ferme. Là, je pense que c'est gauche et droite. On va aller faire la petite route sympa. Oh, pardon. L'embrayage est assez direct. Oh là 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 là. Voilà, on va arriver sur un petit coup de colle de sympa. Ouais, la direction, on retrouve ce toucher typique Lotus avec le train avant très incisif. Oh, les freins. À peine on appuie, on a la tête dans le tableau de bord. Oh, mamma mia. La motricité est bonne, hein. On sent que la puissance arrive progressivement. Bon, on va faire demi-tour, on va repartir on va refaire la même route dans l'autre sens. Alors là, on arrive sur le problème. Je vais le prendre exprès. Le problème de ces bagnoles, c'est que toute l'avance qu'on prend sur la route, on la perd direct au premier dodan. Alors le rayon de braquage, il est tout pourri forcément. Allez là, pour se garer, je pense que dans Paris, entre l'embrayage qui a un point assez ferme, fais attention, les moindres aspérités des dodanes, il faut passer à 2 à l'heure, faut oublier. Alors là, oh là 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 là, oh là 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 là, putain, j'en veux une. Voilà, la pointe a trouvé la 2, mais ça c'est habitué à la tringlerie qui est assez spécifique. Voilà, on met mollo dans les gaz. Putain. Ah, j'ai le cœur qui bat à 2000 là. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un panard comme ça avec une auto qui a à la fois de la puissance mais aussi ce côté karting, ce côté intimidant et en même temps hyper communicatif. Ah non, c'est... Ah, j'en veux une. Putain, ça s'arrête jamais hein, jusqu'au rupteur. Ah, on est collé derrière le tour, hein, désolé. Alors pour doubler c'est facile hein. Maman. Ah, je vais revendre la maison hein, je pense là. Je vais tout revendre, le chien, la baraque, la bagnole. Faire un crédit sur 50 ans mais j'en veux une. Alors là il faut quand même souligner là, elle est un petit peu ferme. Il y a des options sur cette auto et il y a l'option Nitron une voie qui est disponible je crois dans le pack up. Non, et elle est très rassurante, le SP est hyper bien calibré, il faut le dire, parce qu'il laisse jouer, mais pas trop, il fait juste, il casse pas brutalement, il laisse juste faire un petit peu, et l'auto se remet en place. Là, dans ces conditions-là, aujourd'hui, je vais pas la mettre en race. Je pense que sur circuit, ça doit être génial en race. Là, je vais pas le faire aujourd'hui. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est bizarre comment on a cette sensation familière de la Lotus, mais complètement exacerbée. Le poids, je pensais que j'allais beaucoup plus le ressentir. Moi j'ai eu une Elise S1, j'ai conduit un peu toutes les générations de Lotus. Je pensais, sauf celle-là, je l'avais pas encore conduite, et je pensais que j'allais être. Attendez, allez, on est belle. Je pensais
pensais qu'on allait avoir un côté gênant avec le poids, qu'on avait un monstre, un truc un peu pâteau sur route. Bah en fait non, en fait clairement pas. On va se calmer un peu. Et, on a quand même un truc qui est un bon compromis entre quelque chose de posé qui peut aller sur des gros circuits et quelque chose quand même d'assez agile sur route. Voilà, bon bah, allez, on va aller se regarer et puis on va aller mettre le cul dans... On va aller mettre le cul dans la 4C, voir ce que ça donne. Allez, je refais un dernier coup. Oh, allez, on va aller dans la 4C et on va voir si elle peut amener autant de plaisir. Allez, on plonge également, cette fois à bord de l'Alpha. Alors c'est un peu plus facile pour rentrer à bord. Le seuil de porte est un peu plus bas. Hop, on a encore Bruno qui veut toujours... il racole les tours dans les bagnoles, quoi. C'est incroyable. Bon, alors là, il y a un peu plus de trucs à savoir avant de partir. Bon, ça, on va pas s'en occuper, c'est lié à la prépa. Il y a des modes sur Alpha, il y a le mode DNA. Donc là, on est en dynamique. Il y a un mode natural, un mode all weather qui serait peut-être adapté aujourd'hui, mais bon. On va pas faire les PD, hein. On va se mettre en dynamique. Et après, il y a carrément, quand on reste appuyé, il y a un mode race qui lui coupe carrément qui coupe le SP, tout ça. Mais alors ça, on va se laisser en dynamique. Apparemment, ça laisse quand même de la marche. Allez, on passe la première, voilà. Et oui, on est aux palettes maintenant. Oh, bah alors là, une vraie smart. Deuxième, troisième, une vraie smart. Alors là, je pense qu'on a une auto qui est beaucoup plus douce de prime abord, en tout cas on va voir après quand on sera le rythme, mais une auto qui a l'air plus adaptée en tout cas à des petits trajets, peut-être à faire un peu de ville, elle a l'air un peu plus douce, que ce soit au niveau de la direction qui est un peu plus légère, qui semble plus légère en tout cas pour l'instant. Bon là, le turbo semble quand même... On est en quatrième à 1500 tours, mais le turbo il a l'air quand même d'être assez costaud. Ouais, elle est intimidante quand même. Je pense que c'est la prépa qui fait ça. Et là, il y a la première aussi impression. Alors c'est peut-être la montre pneumatique qui accentue le phénomène, mais elle est assez vive du train avant. On sent que la crémaillère est beaucoup plus directe. Ah, le petit plop-plop à l'échappement quand on rétrograde, ça c'est sympa. Ouais, tant qu'on reste avec un petit filet de gaz, c'est plutôt rassurant. Il y a juste ce train avant qui est très... Ah, c'est pas du tout la même sensation que dans l'Alpha. Le train avant est très très bizarre. Ça j'avais déjà lu. On a un train avant qui gigote beaucoup. On a l'impression qu'il faut... Ah, ça pousse quand même, hein. Les perfs sont bonnes. Avec la prépa on sent que ça... Mais c'est tout sur le turbo, quoi. C'est pas du tout la même impression de noblesse qu'on a avec l'Exige V6, car on sent qu'on a cette derrière qui vous prend. Là, l'Alpha, alors déjà, comme c'est tout sur le turbo, on attend encore plus pour mettre les gaz. Alors, les freins sont méchants aussi, hein. Le toucher de pédale est méchant. Le grip est bon. J'avais un peu peur avec la prépa que la façon dont la puissance arrive soit trop violente. Oh, la boîte, quand elle passe la 2 à la 3. En fait, pour vous dire, je vais pas vous dire combien il y a au compteur, mais on a l'impression que ça marche. C'est pas si éloigné en termes de compteur des perfs de l'Exige grâce à cette prépa. Par contre, je sais pas Bruno ce que tu ressens en termes de façon dont ça arrive, c'est voilà, c'est tout sur le turbo.
mais on n'a pas cette noblesse, cette main géante qui vous Je suis prend. d'accord avec toi, c'est comme si ça paraissait un peu moins plein, un peu moins rempli, ça pousse je pense un peu moins, en tout cas il y a moins de sensation de pousser que dans Il y a les moins de sensation de pousser. Mais enfin ça pousse très fort hein. Mais ça pousse fort, non, ça pousse. Ça me rappelle un peu, d'une certaine manière, ton Speedster turbo. Moi j'ai la sensation que mon Speedster il poussait plus, non? Un peu moins, parce que ton Speedster était plus flippant. Mais là, le turbo arrive peut-être un peu plus calmement que sur ton... Ouais, ça doit le tien, il était trop on-off, là, c'était... Donc il y a un peu moins ça, mais on a cette sensation de turbo, là. Ça marche, hein. Non, mais l'air de rien, ça marche. C'est juste qu'on s'en rend moins compte. Et alors moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est ce train avant. Son propriétaire me l'avait dit, il faut faire attention. Voilà, dès qu'il y a la moindre aspérité, on sent le volant qui gigote. Et qu'il n'y a pas ça sur l'Exige. L'Exige filtre beaucoup mieux. Elle suit moins la route. Elle est précise, elle est très incisive, mais elle est, je sais pas si c'est mieux réglé, je sais pas comment on peut dire, mais elle a moins cette impression de l'auto qui suit les petites glisses. Alors c'est dommage, là, les palettes, c'est des petites palettes, elles sont grandes comme ça. Du coup, quand on tourne le volant, ce serait bien d'avoir des grandes palettes sur la colonne. Ça, c'est... Et le clic est un peu play school. Là. Bah, le volant, il est pas très agréable, ça je dois le dire. Après, ça pousse, hein. Je pense que sur circuit, avec la prépa qu'elle a ici, et la boîte auto aussi qui aide à... La boîte est bien, hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Elle laisse aller au rupteur, elle est très réactive. Bon, c'est moins fun, c'est juste en termes de plaisir. Mais je pense que du coup, entre la prépa et la boîte auto, sur circuit, elle doit pas être loin derrière, elle doit pas être ridicule. C'est juste qu'elle met moins en confiance. Elle met moins en confiance. Et elle fait un peu moins noble, je sais pas. Un peu mitigé. Je vais pas dire déçu parce que je suis très content et ça reste un jouet super, mais ouais, c'est spécial. Est-ce que tu peux me tenir ça, après, s'il te plaît ? dans l'Exige V6, le moteur il était plus présent aussi au niveau sonore, j'ai trouvé. Par contre, pourtant je suis passé à 1,5 km/h, la plaque à l'avant qui a frotté. Je m'attendais plus à ça de la part de l'Exige que de... Bon, on va passer avant lui parce que sinon... Putain, ça braque combien? Non, ça braque un peu mieux. Ah, tais-toi, c'est bon. Tu seras derrière dès le... Ah, quand même, sur les 3 premiers rapports, non, en fait. Faut quand même qu'on a l'air de pas aimer l'auto, mais... Elle prend des tours, hein. On sent quand même qu'elle va jusqu'à 6005 à peu près, 6007. On sent que la puissance est là, contrairement aux 6000 d'origine. La boîte est réactive, moi j'ai rien à dire contre la boîte. Après c'est un choix personnel. Et l'auto, faut vraiment la laisser faire. Ce train avant, il met pas en confiance complètement. Elle reprend aussi fort que l'Exige, mais par contre elle s'énerve moins après, je trouve, au niveau du moteur. L'Exige elle était plus dingue dans les... Il y a plus de noblesse, ça va dans les tours avec l'Exige. Ça repart en deux. Et là, c'est vrai qu'après elle a un côté, je pense, si quelqu'un qui veut tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais qui aurait envie de la sortir plus souvent, qui doit faire des trajets urbains, elle a un côté plus docile au départ. Ça c'est vrai, elle est moins intimidante au départ. Par contre, quand on hausse le rythme, voilà, il y a cet effet de turbo qui est assez surprenant. Et cette direction là, je vous dis encore une fois, je me répète, mais ces petits tremblements, et on a l'impression qu'il faut pas être ferme dessus, faut la laisser faire, faut la laisser la tenir, mais la laisser jouer comme ça, guider un peu le train avant. Et je pense que ça perd, ça donne un sentiment d'être un petit peu déconnecté du train avant par moment, qui n'est pas le cas du tout avec l'Exige. La motricité est bonne, hein. Malgré les conditions, malgré le couple. Non, les performances.
Ah, on va pas aller faire un chrono aujourd'hui, ce serait intéressant. Je pense que c'est loin d'être ridicule, c'est juste le feeling global. On a l'impression que c'est... Bah voilà, Lotus, ça fait quand même depuis 96 qu'ils travaillent ce châssis, cette Lotus Elise, cette Lotus Exige. Et voilà, ils l'ont fait grossir, ils l'ont amélioré à chaque fois, à chaque génération, à chaque évolution d'année en année. Là, on sent qu'Alpha, il manque un petit truc, sur le train avant. Peut-être qu'une boîte méca aussi participerait au plaisir, je sais pas. Bon, bah allez, on va aller se regarer. Et puis on va aller faire la conclusion et voir à qui on vole les clés pour rentrer à la maison. Et voilà, c'est la fin de mon double essai Alpha 4C Lotus Exige V6. Alors je vous disais dans tout début de la première vidéo laquelle est ma préférée, laquelle je vais repartir. C'est avec l'Alpha... Non, en fait, non. La Lotus, elle est partie avant. Donc, par défaut, ce serait l'Alpha qui gagnerait. Mais non, c'est la Lotus Exige. Honnêtement, d'habitude, quand j'écris les épisodes, je prends des notes, etc., j'écris déjà un petit peu la conclusion, je sais ce que je vais dire. Et ben là, je ne l'ai pas préparé, je ne savais pas du tout. Je me suis laissé vierge. Je voulais vraiment avoir ma décision à chaud. Ça a été plus bataillé que ce que je pensais. L'Alpha 4C a pas démérité. Déjà, elle est magnifique. Elle est franchement, elle a un charme quand on la voit passer. L'Exige est aussi très très belle. On dirait une Raymanta collée au sol. Mais j'adore, surtout dans ce rouge, cette belle Alpha 4C. La boîte auto, qu'on entend beaucoup de mal, bah, je la trouve bien. Elle est très réactive. Elle bride pas du tout le plaisir qu'on peut avoir. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Non, c'est plutôt voilà, le côté sensation, la noblesse du V6 qu'on a à l'arrière, cette sensation de pousser, cette main géante qu'on a avec la Lotus Exige. L'Alpha 4C, là, dans cette version reprogrammée par Pogea, marche très très fort. Je pense que si on la mettait au chrono, ce serait loin d'être ridicule. Mais bon, il y a quelque chose de plus, de la longe avec le compresseur dans les tours. Vraiment cette sensation qu'on a avec le moteur de l'Exige, c'est dantesque, la sonorité est dantesque, c'est incomparable. Donc voilà, c'est ça qui a fait peser dans la balance. Également avec l'Alpha, il y a un petit point faible et qui est le point fort de la Lotus, c'est au niveau de la direction. On sent que Lotus a plus d'habitude, a plus d'années de mise au point de son duo Elise Exige, et le train avant est encore un petit peu perfectible sur la 4C. Alors c'est peut-être moi qui manque de prise en main, peut-être qu'avec le temps ça irait, mais j'ai trouvé que l'auto guidait un petit peu, il fallait trop laisser le volant jouer. Et alors que l'Exige filtre beaucoup mieux, tout en étant très incisive, elle filtre beaucoup mieux. Donc voilà, ça nous emmène au point finaux, les prix. Alors en neuf, une Alpha 4C, ça démarre à un peu plus de 60 000 €, et une V6, une Exige V6, à environ 70 000 €. Mais bon, avec les options, on va dire que elles sont assez comparables, surtout si on rajoute le prix de la prépa. Donc, par contre, ce qui pèse dans la balance, c'est si on achète du neuf, le malus, surtout en 2017, maintenant, le malus sur l'Exige V6, il est énorme. Donc, ça va peut-être pouvoir faire peser dans la balance au moment d'un achat en neuf. Et notamment si vous ne faites pas de circuit, je pense qu'une Alpha 4C au quotidien, peut-être pas, mais se justifie totalement et serait peut-être un meilleur choix. Maintenant, en occasion, et si vous faites de la piste, clairement, c'est une Exige V6 qu'il faut acheter, hein, à 50 000 60 000 €, on trouve de beaux exemplaires. Et je vois rien dans ces prix-là qui donnent des sensations aussi énormes. Donc voilà, je suis heureux. La Lotus Exige a gagné, mais l'Alpha 4C, c'est quand même une jolie auto. Je la recommande aussi. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.